Alors assez souvent, il y a des incompréhensions, bien que ce soit au sein du couple, entre les membres d'une famille ou même entre amis, où on se dit mais tiens, j'ai l'impression que cette personne, elle m'aime pas vraiment, elle m'estime pas à ma juste valeur. Elle me donne pas en fait ce que j'ai envie de recevoir. Je sens qu'il y a des choses qu'elle me donne, mais au même temps, je sens qu'elle m'aime pas réellement. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre d'identifier si cette personne vous aime réellement ou pas. Comment savoir si on nous aime? Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite, car toutes les semaines, je vous publie du contenu pour avoir des relations plus sereines et épanouies. Allez, maintenant, on commence. Donc, la première raison pour laquelle vous n'allez pas forcément vous sentir aimé, c'est que vous avez un focus qui est mal orienté. Et donc, vous allez uniquement vous pencher sur les choses négatives, sur les choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, vous voyez, vous allez uniquement vous pencher sur ça. Mais autour de ça, tout autour, là, il y a plein d'amour et il y a plein de belles choses qui vous ont offertes. Mais comme vous êtes toujours concentré sur ce qui ne va pas, eh bien, vous n'allez pas forcément les voir. Mais cela s'explique également car on a des façons différentes d'aimer et c'est ce qu'on appelle les langages de l'amour. Je vais vous expliquer juste après de quoi il s'agit, quels sont ces langages et comment faire pour les identifier. Une deuxième raison pour laquelle on va avoir l'impression que les personnes ne nous aiment pas forcément, c'est que, en fait, nous-mêmes, on ne s'est pas donné cet amour. Et donc, on va le manifester. On a peut-être déjà un manque d'estime de soi et un manque d'amour et il suffit que la personne fasse une moindre chose ou qu'au contraire, elle ne fasse pas ce petit détail et on va l'interpréter. C'est notre interprétation qui va nous dire, eh ben là, on ne nous aime pas. Après, bien évidemment, il y a des signaux clairs comme la maltraitance, le fait d'humilier quelqu'un, de mal lui parler, de ne pas le respecter, qui clairement montrent un manque d'amour. Ça, il ne faut pas le confondre. Mais à nouveau, ça aussi, ça pourra montrer aussi peut-être que vous n'êtes pas en train de mettre des limites, que vous ne dites pas stop quand la personne vous maltraite, que vous autorisez la personne à continuer à avoir des comportements qui sont inappropriés. Donc aussi, avant de vouloir recevoir l'amour, il faudra l'avoir à l'intérieur de nous et le dégager. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur les 5 langages de l'amour. Et donc, comme je vous le disais, il y a 5 façons d'aimer. Et les incompréhensions ou les doutes arrivent quand on a un langage, mais la personne qui est face à nous a un langage qui est très différent. Et donc la personne va nous donner de l'amour effectivement, mais à sa façon. Et c'est pas la manière dont on peut recevoir l'amour. Et donc pour donner de l'amour à quelqu'un, il faudra lui offrir de l'amour en fonction de son langage. Et pour recevoir l'amour, il faudra aussi se focaliser et communiquer sur nos besoins et faire cet exercice où on dit à la personne, eh bien tiens, il y a ces 5 langages, ces 5 façons d'aimer, quelle est la tienne, voici les miennes. Le premier langage de l'amour, ce sont les mots qui sont soit valorisants, où on dit à la personne « tu es belle, tu es intelligente » et donc où on donne toutes les qualités à la personne. Mais également à travers les mots, on peut exprimer notre soutien. Tu peux, je suis sûre que tu vas y arriver, mais également donner du courage à la personne. Bon courage, vas-y, fonce. Mais également des mots de compréhension. Je comprends ce que tu me dis, je sais que c'est difficile pour toi au travail en ce moment. Donc vous voyez, à travers les mots, les personnes sont peut-être déjà en train de vous dire « je t'aime », que ce soit directement avec un « je t'adore »,« je t'aime » ou avec « tu es courageuse »,« tu es belle »,« tu es intelligente », tout ce qui vous met en valeur, tout ce qui fait partie des mots de soutien, des mots d'encouragement et de compréhension. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Donc c'est d'offrir à quelqu'un quelque chose qui lui fait plaisir. Mais le cadeau aussi, c'est en fait « j'ai pensé à toi ». En plus, j'ai pris le temps d'aller chercher un cadeau qui te plaise, de l'emballer et tiens, je te l'offre. J'ai mis aussi du temps, de l'argent et de l'énergie pour t'offrir ceci. Le troisième langage de l'amour, eh bien, c'est le temps de qualité. Donc, c'est ce temps qu'on va partager ensemble où on montre à l'autre personne qu'on aime être en sa compagnie. Donc, les personnes qui partagent juste du temps avec vous, vont manger une glace, vous invitent au resto, ou même sont chez vous posées sur le canapé en train de rigoler ou en train de jouer aux échecs, eh bien elles sont déjà en train de vous montrer qu'elles vous aiment et qu'elles vous apprécient. Le quatrième langage de l'amour, eh bien c'est le service. Eh bien c'est cette maman qui se dévoue pour vous faire un plat que vous aimez. C'est votre copain qui vous dit « T'inquiète pas chérie, ce week-end c'est moi qui fais le ménage, qui fais tout dans l'appartement car je sais que tu es chargée au travail, que tu as beaucoup de choses à faire, c'est moi qui gère tout. » Ou ça peut être aussi cette amie qui vous aide à faire votre déménagement, à peindre votre appartement ou qui vous invite et vous fait un bon petit plat. Et le dernier et cinquième langage de l'amour, eh bien c'est le contact physique, donc c'est tout ce qui est les
câlins, les bisous, les étreintes, mais ça peut être aussi un geste de douceur, caresser le visage, passer une main sur les cheveux, mettre une petite main sur l'épaule pour un collègue de travail pour l'encourager. Donc il y a tous ces gestes du quotidien que les personnes peuvent être déjà en train de faire, et donc peut-être que les personnes sont déjà en train de vous donner de l'amour, mais vous en vous rendez pas compte, parce que peut-être que votre langage de l'amour principal c'est les mots, et la personne vous offre des cadeaux, vous fait des câlins, des bisous, elle passe du temps de qualité avec vous, mais elle ne vous dit jamais tu es belle, je t'encourage, etc. Et donc vous n'allez pas ressentir l'amour de la personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne est déjà en train de vous aimer. Donc il sera important d'identifier tous ces langages où la personne vous donne déjà de l'amour. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre langage principal de l'amour. Et n'hésitez pas aussi à me lâcher un like en signe de soutien, car c'est ce qui m'encourage à continuer à publier du contenu que je sais que vous appréciez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.